j'ai axé le travail sur la diversification et la pluridisciplinarité des actes opératoires, continuer à investir dans la diaspora africaine des chirurgiens experts, faciliter leur retour, c'est un point qui est très important, continuer le partage d'expertise pour le pilotage de projets robotiques, mais surtout former des futures générations de robotiseurs au niveau du Maroc et au niveau de l'Afrique pour que ces personnes puissent contribuer à la démocratisation et à la généralisation de l'accès aux soins. L'innovation médicale n'a de sens que si elle est accessible, reproductible et soutenable. Merci à tous pour votre attention. بيرضوان رئيس الجمعيه المغربيه لجراحه المسالك بالمنظار. هذا المؤتمر ديال الجمعيه المغربيه ديال الروبوتيك كيطرق هذه الدوره الثانيه للتكوين مستمر ديال الاطباء بالروبو وكذلك المساعدين ديالهم الطاقم ديالهم، لان كتعرفوا المغرب هذه عامين رجع اول واحد دار روبو في شمال افريقيا، وهذا مهم نكونوا حنا من الاولين. ودابا كاين بزاف لي موديل وبعض الامثله ديال التكوين اللي جاو لنا خبراء من العالم معنا حضروا اليوم باش يعاونونا ونكون واحد التعاون باش نديروا المغاربه ديالنا الطلبه التخصص وجايين ياخذوا احسن تكوين في الجراحه بالروبوتيك باش يكون هذا الشيء المهم ديالو ان باش يكون عمليه ناجحه، وكذلك المريض في احسن وقايه وحفظ باش ما يكونش شي العواقب. وهذا مهم اللي غتكون واحد التاثير ديال الجمعيه المغربيه ديال الروبوتيك تاثر هذا التكوين هذا في المغرب. وشكرا. المؤتمر عرفنا مشاركه من دول افريقيه كذلك اوروبيه امريكيه جل العالم اللي حضروا هذا المؤتمر هذا. Bonjour, docteur Adi Louzane, je suis chirurgien urologue et expert en chirurgie robotique. Aujourd'hui, je suis là en tant que président de la Société marocaine de chirurgie robotique et nous organisons ce congrès qui est une rencontre unique en Afrique qui permet de rassembler des experts nationaux et internationaux en chirurgie robotique. La chirurgie robotique est non seulement une évolution technologique, c'est une médecine qui est plus sûre pour les patients, ça permet d'apporter une précision, de réduire les risques, de réduire les douleurs post-opératoires et d'améliorer la récupération post-chirurgicale. L'un des objets de ces rencontres aujourd'hui, c'est de discuter de formation, d'avenir et permettre de diffuser cette technologie, qu'elle ne soit pas réservée uniquement à une élite ou à des habitants situés dans des grandes villes. L'un des outils qu'on utilise aujourd'hui, c'est la téléchirurgie ou la chirurgie à distance qui permet de réaliser des chirurgies à plus de 1100 km comme nous l'avons réalisé entre deux structures acditales entre Casablanca et Laayoune. Mais ça permet également de faire échanger cette expertise avec des experts qui peuvent se trouver dans des villes éloignées. Tout cela va permettre de codifier, de standardiser et de faciliter la diffusion de ces technologies. L'un des freins principaux à la chirurgie robotique aujourd'hui, c'est le coût. En effet, la chirurgie robotique est plus coûteuse quand on regarde de manière brute, mais quand on analyse les choses d'une façon plutôt médico-économique, par le fait qu'elle réduit les douleurs, qu'elle réduit les complications avec les coûts qui peuvent être liés à la gestion de ces complications-là, par la diminution de la durée d'hospitalisation, des coûts de réintervention, la réduction de l'arrêt de travail, tout cela permet à la chirurgie robotique d'être au final intéressante d'un point de vue médico-économique. Tout l'enjeu aujourd'hui est de convaincre les instances de bien fonder de cette chirurgie afin de permettre un remboursement adéquat et au plus grand nombre de nos concitoyens